Bonjour Marie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter qui vous êtes et quel est votre projet? Alors en fait je suis Marie Roussel, donc je travaille chez Clubster Santé. Donc Clubster Santé c'est le réseau des entreprises de la filière santé en région Hauts-de-France. Donc en fait le but c'est de faire collaborer les entreprises ensemble pour qu'elles innovent afin d'être plus compétitives sur le marché. Donc là particulièrement sur le maintien à domicile des personnes fragilisées. Donc en fait l'objectif c'était de concevoir des nouveaux produits et services pour faciliter le maintien à domicile des personnes, tant à la fois sur le logement, donc en termes physiques, donc le domicile, l'adaptation, mais aussi l'intégration de ce domicile dans un parcours de santé, donc avec un ensemble de solutions technologiques, de capteurs d'objets connectés qui vont permettre de suivre au plus près le patient pour que les professionnels de santé puissent prendre en charge plus rapidement et plus efficacement les patients. D'accord. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques points clés justement ce parcours que vous avez mis en place? Alors en fait on essaye de résoudre les problématiques du maintien à domicile sous la forme de packs. Donc en fait l'idée de ces packs c'est qu'ils soient installables rapidement au domicile en moins de 24 heures. Donc c'est pas des travaux avec une adaptation qui est assez lourde, c'est vraiment des choses qui sont hyper simples, hyper rapides. Donc en fait on a 3 packs que vous voyez là juste derrière. Donc le premier pack qui est le pack hygiène. Donc l'objectif c'est d'amener au domicile une mini salle de bain tout en un qu'on pourrait mettre à proximité du lit du patient. Donc en fait il y a une chaise garde-robe, une vase qui est distributrice de gel hydroalcoolique et un miroir connecté qui permet de répondre à des questions participatives, notamment sur les troubles urinaires. Donc c'est utilisé surtout dans le scénario cancer de la prostate. Ensuite, sur cet espace-là, l'espace data santé autour du lit, qui rassemble un ensemble d'objets connectés et de capteurs pour suivre au plus près l'état de santé du patient. Notamment ici, c'est un capteur de force musculaire qui permet de mesurer la force et de détecter quand il y a une poussée de sclérose en plaques, par exemple. Et enfin, ici, vous voyez donc notre réflexion sur le parcours de santé. Donc là, l'idée, c'était de faire une cartographie de tous les acteurs qui intervenaient pour le patient, à la fois médicaux, médico-sociaux, mais également juridiques, les proches, etc. Et d'essayer de mieux coordonner ces acteurs-là à travers des applications où ils peuvent se comprendre, communiquer, se mettre des alertes, des messages. Donc c'est vraiment le point clé, à la fois le domicile, mais aussi, bien sûr, la coordination des acteurs qui est primordiale. Alors, vous pouvez également voir dans cet esprit l'outil télé interactive qui va permettre au patient de visualiser l'ensemble de ses données de santé, donc pour lui-même être plus acteur de sa situation, pour comprendre ce qui lui arrive. Et en fait, ça va également permettre de faire un suivi de son agenda, de ses téléconsultations, etc. Donc c'est vraiment une télé plus qui va permettre au patient de s'approprier sa situation et de mieux vivre sa pathologie. C'est vraiment le point clé. Le patient ne doit pas être seulement subir sa situation finalement, mais doit lui-même être un acteur à part entière de son parcours. Parfait, merci beaucoup Marie. Donc quels sont les bénéfices en fait que vous voyez avec ce type d'approche? Alors en fait on a essayé de faire une liste des bénéfices pour les 3 types d'acteurs principaux concernés par ce projet. Donc tout d'abord pour les patients, ensuite pour les professionnels de santé et enfin pour la collectivité. Pour les patients, c'est évident, c'est une amélioration de la qualité de vie globale avec un maintien du lien social, un renforcement également de l'information sur sa pathologie et de l'autonomisation. C'est très important que le patient, comme on le disait, doit être acteur de sa situation. Et on a également une adaptation de la prise en charge, donc plus rapide et plus efficace. Et on lutte contre les aggravations des pathologies et contre les réhospitalisations. Donc pour le patient, c'est vraiment améliorer sa qualité de vie et lui permettre d'être plus acteur de sa situation. Ensuite, pour les professionnels de santé, on a comme bénéfice primordial une accessibilité personnalisée et continue aux données de santé clés du patient. Donc ça permet de suivre au plus près le patient, de se concentrer sur les patients qui en ont vraiment besoin en fait. Et du coup, ça permet d'optimiser les consultations et d'optimiser leur travail. On a également une simplification du déclenchement des interventions grâce au fait que les acteurs communiquent mieux, se coordonnent mieux, donc les interventions sont plus simplement déclenchées. Enfin, pour la collectivité au sens large, en fait, on réduit l'impact budgétaire de chacun des parcours en optimisant et en fluidifiant les parcours grâce à la meilleure coopération des acteurs. On permet également des économies grâce du fait qu'on évite les surhospitalisations, donc on évite les surcoûts liés aux réhospitalisations qui ne sont pas prévues. Et on permet également du coup d'investir ces économies dans le développement et le déploiement de solutions industrielles pour le bénéfice du patient. Donc ça permet de stimuler l'innovation et l'emploi grâce à ça.
Bravo, merci beaucoup Marie. Merci à vous. Et puis encore bravo pour ce projet. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.